enfants, mais oh là là. Alors ça y est, c'est le grand soir. Comment est-ce que vous vous sentez? Nerveux, excité pour cette première? Mal. Les deux. On est content. On est content que ça commence parce que de toute façon, on avait un taf à faire, on a un taf à faire et je pense qu'il n'y a rien de mieux que... Moi je suis issu de la compétition, les entraînements c'est une chose, il n'y a rien de mieux que la compétition. Et pour nous là ce soir c'est le premier match. Moi je ne suis pas issue de la compétition. Et ben la compétition c'est une chose et les matchs c'est une autre chose. Enfin c'est la même chose. Exactement. Non mais on attendait ça avec impatience et on s'y est préparé. Pas de problème, maintenant il suffit qu'il y ait quand même du spectacle. Alors c'est votre première ensemble sur M6, qu'est-ce que vous nous réservez? On va s'embrasser, non? T'en dis quoi, David? Sur la pelouse du Stade Vélodrome, avec les effets spéciaux, ça serait pas mal. Vous verrez, c'est une surprise. Alors l'Angleterre et la Russie sont-ils les favoris du groupe B, selon vous? L'Angleterre, oui. Du groupe B, oui, Ouais. par rapport à la Slovaquie au Pays de Galles. Oh, l'Angleterre, oui. Moi j'attends avec impatience un Angleterre-Pays de Galles parce que ça va être très chaud. Je passe mes diplômes d'entraîneur au Pays de Galles et je sais que les Gallois ils n'aiment pas forcément, ils ne sont pas fans des Anglais, donc ça risque d'être quelque chose. Donc les Anglais oui, favoris dans la compétition parce qu'ils ont vraiment les moyens de faire quelque chose de très bien. Après pour les Russes c'est une équipe vieillissante, donc il y a de l'expérience. Après qui gagne la compétition, non je pense pas. Je suis d'accord avec lui. Alors quel est l'atout numéro 1 de l'Angleterre et celui de la Russie? Jamie Vardy, Vas-y. Harry Kane. Et elle est peut-être une attaque un peu mêlant expérience et jeunesse et vivacité. Je dirais que dans la continuité de la saison en Première Ligue, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est produit cette année en Première Ligue. Et je crois que l'équipe anglaise est un petit peu le reflet de tout ça. On regarde au milieu de terrain beaucoup de jeunes joueurs qui ont besoin de vraiment prouver au niveau international. Ils ont prouvé en club, maintenant c'est prouvé avec l'équipe nationale. Ils ont une défense avec Smalling, Cahill, Walker et Rose, les deux défenseurs latéraux de Tottenham qui sont excellents. Joe Hart qui est un très bon gardien de but. Et devant, je crois qu'il a la possibilité il a beaucoup d'options offensives pour pouvoir aligner, comme disait Nathalie, les trois, Kane, Vardy, Rooney ou Sterling. Enfin, il y a quand même beaucoup d'options. Donc pour un entraîneur comme Roy Hodgson, il y a un potentiel capable d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que la victoire de Leicester en championnat, qui a un peu bousculé la hiérarchie, ça a apporté aussi de la fraîcheur, beaucoup de l'espoir. Et donc du coup, l'Angleterre est derrière cette équipe et ça a insufflé un vent d'espoir, je crois. On est sur les mêmes bases et je crois que, voilà, comme je le disais, ce qui s'est passé cette année, toute cette saison a donné quelque chose de très positif, un élan positif au football anglais. Et donc hier soir, la France s'est difficilement imposée 2-1 face à la Roumanie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier match des Bleus? Elle s'est imposée déjà. Voilà. En sport, c'est le résultat qui compte, souvent. Et d'autant plus sur un match d'ouverture, parce que c'est tous ces jeunes joueurs. Je regardais au début du match, on sentait la crispation, on sentait la pression sur leurs épaules. Et comme dit Nathalie, sur ce match-là, l'important c'était de gagner, de prendre les points nécessaires. On passe à autre chose. Et quand on voit un peu les visages à Clairefontaine aujourd'hui, des sourires, on sent que le plus difficile est fait, le match d'ouverture, parce que tout le monde les attendait au tournant. Ça fait des semaines qu'il y a des débats autour de l'équipe de France, gagneront-ils pas, est-ce qu'il faut aligner un tel ou plutôt qu'un tel. Et ça, ce sont des choses qui sont terribles. Donc quand tu es joueur, que tu es enfermé dans un environnement assez claustrophobique, on va dire, Clairefontaine, même si c'est un espace magnifique, on est quand même enfermé sur soi-même et on a besoin de se libérer. Hier soir, ils ne se sont pas tous libérés, mais je crois que Dimitri Payet, sur son match, sur l'ensemble de son œuvre hier soir, a libéré tout le groupe. Et je vais te dire, je les ai entendus et j'ai lu quelques déclarations d'après-match. La Giroud a dit on avait tous la bouche pâteuse. C'est le symptôme évidemment d'une grande peur, d'une grande pression aussi de jouer dans un Stade de France qui attend évidemment une victoire. Et le Stade de France est le pays tout entier. Voilà, le pays tout entier. Qui plus est, il y a déjà eu un Euro en France, on l'a gagné. Il y a déjà une Coupe du Monde en France, on l'a gagné. Donc du coup, ces joueurs-là, ils ont quand même pas mal de pression. Et ils sont jeunes. Et voilà, ils sont jeunes.
je crois que là, cette victoire, elle est ce qu'elle est. Mais en tout cas, elle est là. C'est déjà bien. Alors, après une première passe décisive pour Giroud, puis un superbe but en pleine lucarne, Dimitri Payet s'est montré décisif. Quelle est votre analyse du joueur? Moi, mon analyse, c'est la même que j'ai eue tout au long de la saison. Quand je faisais Match of the Day, je l'ai suivi toute la saison, tous les week-ends, à travers ces matchs avec West Ham. Donc j'étais un des premiers à dire au mois de décembre, janvier, que si Deschamps ne prenait pas Payet, ça serait quelque chose d'inconcevable pour moi, vu ce qu'il fait sur un terrain de football et ce qu'il peut apporter. Il a passé un cap, comme je dis souvent, c'est pas un cap qu'il a franchi, c'est une péninsule, tellement le gap est important. Il est devenu un joueur indispensable dans son club. Et hier soir, il a démontré qu'il était devenu un joueur déterminant pour l'équipe nationale. Et ça, je n'en ai jamais douté. Et je trouve extraordinaire d'avoir un joueur comme ça, avec plein d'humilité, plein voilà, on sent qu'il y a des émotions qui passent, qui sont très fortes et qu'on n'avait plus l'habitude de voir en équipe de France. Franchement, cette accolade avec Didier Deschamps et cet homme qui tombe dans les bras de son coach en pleurant alors que le stade est en train de réclamer, c'est aussi ça qu'on a envie de voir dans le sport. On a envie de voir des beaux buts, mais on a envie qu'il y ait l'humanité qui transpire, et là ça transpirait à fond hier soir. Absolument. Et puis en plus, c'est un joueur qui a la capacité à marquer un but en toute fin de rencontre, au moment où la pression elle est énorme, au moment où d'aucuns baisserait les bras. Je crois que dans les 4 derniers buts qu'il a marqués, il les a marqués en toute fin de match. Ça prouve aussi qu'il a les épaules pour tenir un peu l'équipe de France. Et au-delà de sa passe décisive et de son but, c'est son implication dans la création du jeu de l'équipe de France qui a été hier soir très importante. Il a été de tous les bons coups français sur le terrain, il était tout le temps là. C'est-à-dire c'est le seul qui, on avait l'impression, qu'il n'a pas subi cette pression-là. Quelqu'un qui rentrait sur le terrain. Il y a N'Golo Kanté aussi qui était pas mal dans le genre. Oui. Enfin, je veux dire, alors qu'on a vu un Pogba, alors qu'on a vu un Griezmann qui était beaucoup plus timoré. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez que la France a toutes ses chances de terminer première de son groupe? Oui. Alors terminer première de son groupe, bien évidemment. Après, je pense qu'ils ont fait le plus dur. D'aucuns disent que le plus difficile, c'est les 2 matchs les plus difficiles sont le premier et le dernier. Là, il reste le dernier alors. Exactement. Sortir de poule et puis après, les choses vont crescendo. L'ambiance va se créer, va se renforcer au niveau de Clairefontaine entre les joueurs grâce à ce qui s'est passé hier. Des garçons comme Pogba, comme Griezmann qui n'ont pas été vraiment à la hauteur de l'événement. Et je pense qu'ils ont quand même conscience et qu'on attend beaucoup d'eux, énormément, parce que c'est des joueurs très talentueux. Mais le fait d'avoir gagné leur a enlevé cette pression. Ils ont dit bon, maintenant on passe au prochain match. Le premier c'est fini et on sait qu'on peut compter sur d'autres joueurs. Donc quelque part c'est magique. Donc c'est vrai qu'il y a une étape de franchie, et quelle étape? Cette victoire normalement elle devrait leur permettre de jouer un peu plus libéré. Et puis en plus ils ne joueront pas au Stade de France, c'est symbolique aussi. Le Stade de France, 80 000 personnes, c'est le stade de la finale. Ça sera différent face à l'Albanie. Oui, le Stade de France, il y a une pression supplémentaire. Une pression supplémentaire, évidemment. Il y a la Coupe du Monde 98, j'ai tourné mon clip pour L'Oréal. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai, bien sûr, parce que je le vois bien sûr. Alors on va passer au j'aime pas. Alors à vous de répondre aussi rapidement que vous pouvez. J'aime pas la cérémonie d'ouverture de l'Euro. J'aime. Moyen. Moyen. J'ai pas aimé le fait que David Guetta et la chanteuse de l'hymne de l'Euro ne soient pas vus par l'entièreté du stade. En fait, l'estrade qu'il y avait au milieu, il n'y avait qu'une partie du stade qui pouvait les voir. Et j'aurais aimé un plateau, une estrade ouverte sur tout le stade. Mais c'était court. C'était plutôt bien. Alors j'aime pas l'hymne de l'Euro. Ouais, J'aime bien. Il est bien. J'aime pas le nouveau vélodrome pour ce soir. Je le trouve plutôt beau, mais je suis jamais allée dedans, donc je me rends pas compte de comment il est. Mais je trouve que d'extérieur il est pas mal. Non, le vélodrome c'est un beau stade. Moi j'avais toujours dit de toute façon que le vélodrome doit devenir un stade fermé. C'est peut-être une des meilleures ambiances de France, donc il faut fermer un stade pour garder l'atmosphère à l'intérieur. Et quand on sait que chez nous dans le sud, le Mistral il souffle souvent, donc le bruit s'en va avec le Mistral, donc il faut conserver le bruit à l'intérieur. Alors j'aime pas le coaching de Didier Deschamps. J'aime. Il a gagné. Ouais.
Le coaching, bien évidemment, on dit que c'est important. Le coaching, le fait de sortir Dimitri Payet juste avant pour qu'il ait une standing ovation. Oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Gagner quelques précieuses secondes, minutes sur la fin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à 2-1, c'était pas fini. Les Roumains auraient pu revenir dans le match. C'était un match très serré. Donc oui, le coaching, finalement, il a été très bon. Oui, jusque-là, il n'y a pas vraiment de faute. J'aime pas le tacle des bras. Sur le penalty, J'aime pas. On peut pas aimer. À 35 ans, avec l'expérience, on sait très bien que quand on touche un joueur dans la surface de réparation et qui va au sol, 9 fois sur 10, c'est penalty. Donc là, il savait très bien qu'en se mettant en opposition, sa jambe en opposition, que le joueur allait chercher le penalty. Donc oui, manque de jugeote. J'aime pas Giroud en pointe. Moi j'aime, parce qu'il a prouvé son efficacité. 8 buts en 8 rencontres, c'est je pense une belle preuve d'efficacité. Pareil. Je crois que j'aime pas. Giroud en tant qu'attaquant, je vais juste rajouter une petite chose. Je crois qu'on est en France, on adore critiquer ce qu'on va aimer demain. Donc aujourd'hui, Olivier Giroud fait preuve de beaucoup de caractère, de faire face à la critique et de continuer à jouer et à marquer. On l'a vu d'ailleurs quand il a marqué ce but, sur une erreur du gardien de but, il faut quand même le reconnaître. C'est peut-être une petite faute. Il saute, il marque ce but de la tête et on sent que pour lui c'était une délivrance, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2 ans, la France ne joue que des matchs amicaux. C'était le premier match officiel, on va dire, dans une compétition majeure que la France jouait hier soir contre la Roumanie. Alors j'aime pas Wayne Rooney pour ce soir. Moi j'aime parce que c'est le joueur british par excellence. J'aime regarder les filles qui marchent. Toi t'aimes regarder les filles et moi j'aime regarder les hommes jouer au foot. Wayne Rooney il est tellement british et puis il a tellement de fougue et tout. Et puis c'est vrai qu'il a vécu une saison difficile, mais moi j'espère qu'il va faire un grand tour. Tu crois toi? Wayne Rooney c'est magique. Ah oui, évidemment. Wayne Rooney c'est magique. Alors et pour terminer, j'aime pas l'équipe d'Angleterre championne d'Europe. Alors moi j'aime pas trop. Parce que je préférais l'équipe de France championne d'Europe. Vous attendiez à quoi comme réponse? Et toi? Moi j'aimerais bien voir le... Ah non, dis pas oui. Hein. Moi, dis que t'aimes pas. Je suis fan de l'Islande, mais bon, ça c'est mon côté. Non, mais les Anglais, oui, j'habite en Angleterre. T'aimerais bien qu'ils soient deuxième, qu'ils soient en finale. On est tous supporters des Bleus parce que je pense que ça serait vraiment très très bien que la France soit championne d'Europe. Si la France d'aventure n'était pas championne d'Europe, s'il y avait une autre équipe à supporter, je pense que pour moi, et ça c'est vraiment personnel, voilà, les Anglais, moi je suis quand même... Dans ce cas, je serais prête à te suivre. Je suis English adopted. Alors, on a juste quelques mini-questions des fans pour aller très vite. On va en faire une. Faut-il mettre Pogba sur le banc? Non. D'accord. Il y a beaucoup de messages positifs. Salut David, ça fait plaisir de vous revoir, etc. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas. Il y a une question de qui va gagner l'Euro? France. Ok. Et voilà. Est-ce que vous avez un dernier message pour eux, peut-être? Pour les fans? Pour ceux qui regardent en ce moment. Pour ceux qui m'aiment pas? Non, pour ceux qui vous regardent en ce moment. Ceux qui vont nous regarder ce soir. Soyez avec nous. On va voir un beau match et puis ensuite on aura une émission sympa et pleine de décryptage, pleine d'analyses, pleine d'avis. Voilà, il y a eu plein de choses dites déjà depuis hier soir. On va essayer d'apporter quelque chose de plus, justement avec nos invités et dans 100%. Restez avec nous. Merci.